Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Introduction. L'impossible vous est possible. Rien de mieux pour entrer dans le vif du sujet de l'autodiscipline et de la motivation que de partager avec vous l'édifiante histoire. Elle a été racontée à Sayed Balkhi, un entrepreneur américain, par sa cousine à propos de son père, l'oncle de Sayed. Un matin, alors que la famille était réunie à la table du petit déjeuner, mon grand-père se tourna vers mon père, qui venait d'entrer en classe de 6e, et lui déclara « Johnny, il est temps que tu quittes l'école pour travailler à la ferme afin d'aider ta famille. » Mon père, Johnny, était le plus jeune d'une famille de 5 enfants, habitant dans une ferme en Alabama, USA. Son père était agriculteur et policier à temps partiel. À l'époque, vers l'âge de 11 ans, chaque enfant de sexe masculin devait arrêter l'école pour soutenir sa famille. En entendant cela, les larmes coulèrent sur le visage de mon père et dans son bol de céréales. Il supplia mon grand-père. « Si tu me laisses continuer à aller à l'école, je ne te coûterai pas un centime. Je vais gagner ma vie. Je paierai mes livres, mes vêtements et ma nourriture. S'il te plaît, papa, laisse-moi aller à l'école. » Mon grand-père resta silencieux pendant quelques minutes, puis répondit à mon père de façon réfléchie. « Ok, Johnny, voyons si tu peux le faire. Mais si tu ne peux pas, tu devras travailler à plein temps à la ferme. » Les chances de gagner sa vie à 11 ans étaient alors très minces. L'après-midi et les fins de semaine, mon père lavait les voitures, tondait les pelouses, dansait dans les rues et cirait les chaussures. Tout en me racontant cette histoire, mon père me montra fièrement la simple boîte à chaussures en bois qu'il avait fabriquée à l'époque pour que les beaux messieurs du Sud puissent poser leurs pieds dessus pendant qu'ils faisaient briller leurs chaussures. L'intention de mon père, en me racontant cette histoire, était de me faire comprendre qu'en dépit de sa grande pauvreté, il se faisait un devoir de toujours rester propre et bien soigné. Il me dit « Ma petite chérie, même si je n'avais pas assez d'argent pour me payer plus de 2 tenues, je tenais toujours à être propre. J'achetais le même savon pour mes vêtements et ma toilette, des aiguilles et du fil pour réparer les vêtements et du cirage pour mes chaussures. Tandis qu'une tenue séchait ou pendant le temps où je devais la raccommoder, je portais l'autre. » Il n'est probablement jamais venu à l'esprit de mon père que la principale impression qu'il m'a laissée à moi, sa fille unique, était la valeur qu'il accordait à l'éducation. J'ai vu des photos de lui quand il était adolescent. C'était un adorable petit garçon, aux cheveux bouclés d'un noir de jais, qui gagnait sa vie dans un monde d'adultes, tandis que, pendant ce temps, les autres enfants de son âge jouaient après l'école. Finalement, mon père finit par décrocher son diplôme de fin d'études, devint danseur professionnel. De plus, après ses études secondaires, il fut embauché comme vendeur dans une grande entreprise américaine, mais il ne s'arrêta pas là. Il apprit à piloter de petits avions pendant la Seconde Guerre mondiale, passa son brevet de pilote et finit par devenir le propriétaire d'un aéroport. Pour réussir sa vie, il utilisa l'expérience, les compétences acquises et l'état d'esprit qu'il cultiva comme danseur de rue et cireur de chaussures. Cette histoire montre en filigrane l'importance des 2 clés intimement liées et indispensables pour ouvrir la porte du succès et de la réussite: l'autodiscipline et les motivations personnelles. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.